Alors, question 3. Alors, on vous demande de déterminer DH, l'ensemble des définitions de la fonction h de x égale au composé g par f, c'est-à-dire f en g de x. Alors, t de g, t de h, pardon, t de h, c'est x appartient à r, tel que, alors x doit être d'abord dans le domaine de g, et puis son image par g doit être dans le domaine de f. Voilà. Alors je rappelle comment ça marche. Le calcul de f en g, en supposant ça c'est r, R là c'est l'ensemble R. Alors je commence par calculer l'image de x par g. Donc x doit être dans le domaine de g. Et puis je vais calculer son image le résultat obtenu. On va calculer son image par f. Donc il doit être dans le domaine de f. Et voilà. Donc la condition x appartient au domaine de g et g de x appartient au domaine de f. Attention là, à l'ordre des deux fonctions dans l'écriture composée. Là, je commence par g puis f. Donc c'est le composé de f en g. Alors je vais écrire correctement maintenant, clairement les conditions. Alors x appartient à r. Alors l'ensemble de définitions de g, c'est on doit avoir x différent de moins 1. L'ensemble de définition de f, on doit avoir le réel différent de 0, c'est-à-dire g de x différent de 0. Alors ceci va vous donner x appartient à r, c'est que x différent de moins 1 et x sur x plus 1 différent de 0. Ce qui est équivalent à x appartient à r, c'est que x différent de moins 1 et x différent de 0. Donc il faut exclure moins 1 et 0. C'est-à-dire c'est la réunion des intervalles moins l'infini moins 1, union moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Petit b, calculer h de x pour x appartient à th. Alors soit x appartient à th, c'est-à-dire différent de 0 et moins 1, f en g de x, c'est f de g de x. Alors, je vais d'abord calculer l'image de g de x par f. Ceci va vous donner, c'est 4g de x au carré plus 1 sur g de x, qui est égal à 4 fois x sur x plus 1, le tout au carré, plus l'inverse de g de x, c'est x plus 1 sur x. Voilà, on le laissera comme ça parce qu'on n'a pas demandé une forme bien déterminée. Alors, question C, étudier la monotonie de la fonction h. Alors, h, c'est le composé des deux fonctions, de la fonction g par la fonction f. Alors, pourquoi ce schéma-là? Alors, pour bien appliquer le théorème de la monotonie de composé. Alors, le théorème de Courbe dit, si la fonction g est monotone, je n'ai pas précisé quel sens de variation, mais seulement si g est monotone sur i et f est monotone sur g, je veux composer g par f, c'est-à-dire f en g. Voilà. Il faut que quel que soit x appartient à g de x
reste dans G. Alors f en G est monotone sur I. Car on part de l'intervalle I vers l'intervalle J pour avoir la fonction f en G. Alors, pour appliquer le théorème convenablement, alors là, j'ai représenté comme dans les applications, dans le code des applications, les ensembles. Voilà, ça c'est le domaine de la fonction G. Les séparés en deux intervalles sur lesquels la fonction G est strictement monotone. Là, elle est strictement croissante de cet intervalle, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Vers le domaine de définition de la fonction f, car nous avons le composé f en G. Alors, attention à l'ordre, on commence par la fonction G. Là, j'ai divisé le domaine de définition de f par les intervalles sur lesquels la fonction f est monotone. On a trouvé qu'elle est décroissante sur cet intervalle. Alors, pour appliquer le théorème, on part d'un intervalle sur lequel la fonction g est monotone. Voilà. Donc, il faut que l'image de cet intervalle tombe dans l'un de ces intervalles pour qu'on puisse appliquer le théorème de composé. Car G, bien sûr, G est croissant sur cet intervalle. Et F, il est monotone sur cet intervalle. Alors, quel est l'intervalle qui va jouer le rôle de G? On ne peut pas conclure. D'accord? Parce qu'on doit avoir cette condition. Donc, pour avoir cette condition, il faut étudier dans quel intervalle se situe X pour avoir G de X dans cet intervalle et G de X sur cet intervalle ou bien cet intervalle. Alors, je rappelle les tables de variation de fonctions, puisque je veux composer, je rappelle, je compose G par F, c'est-à-dire j'utilise le composé F en G. Donc il faut voir à quel intervalle, dans quel cas j'ai G de X appartient à cet intervalle, et cet intervalle, et cet intervalle. Donc je commence par le cas, dans quel cas G de X appartient à cet intervalle. Donc G de X appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ceci est équivalent à G de X strictement négatif. Donc il suffit d'étudier le signe de la fonction G. Alors je rappelle, G de X, c'est la fonction X sur X plus 1. Donc un tableau de signes va régler le problème. Alors X moins l'infini plus l'infini. Et j'ai les deux termes de la fraction X plus 1. Et là, le quotient, ce qui est G de X. Alors, celui-là, ça le moins 1. Celui-là, en 0. Alors, j'ai ici 0, 0. La fonction est non définie ici. Et j'ai 0 ici. Donc, moins, plus. Alors, le quotient, ça donne plus. Moins, plus. Donc, G de X appartient à l'intervalle moins l'infini 0, si seulement si X est compris entre moins 1 et 0. Voilà. Alors, sur cet intervalle, j'ai bien sûr moins 1 jusqu'à 0. La fonction G, elle est croissante. Et G de X, il est dans cet intervalle. Donc, je vais choisir le deuxième intervalle de F, c'est moins l'infini 0. Et donc, j'obtiens la monotonie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, bien sûr, dans le cas contraire, G de X serait positif. C'est dans le cas contraire, c'est en dehors de cet intervalle. Maintenant, je vais étudier dans quel cas j'obtiens G de X compris entre 0 et 1,5, et dans quel cas il est supérieur à 1,5. Donc, il est facile d'étudier une équation 1,5 inférieur à G de X.
à ceci, c'est ce mot-ci. Alors j'ai g de x moins 1,5 strictement positif. Donc on obtient x sur x plus 1 moins 1,5 qui va vous donner 2x moins x moins 1 sur x plus 1. Alors même chose, de la même façon, on va régler le problème avec un tableau de signes. Et là, c'est g de x moins 1,5, donc moins 1, 1. Si c'est s'annule en 0, 1, moins 1 c'est 0, et sinon défini, ici c'est 0, là j'ai moins, moins, plus, moins, plus, le quotient ça donne plus, moins, plus. Donc il est positif dans ces intervalles, moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini. Alors si je veux que g de x soit strictement supérieur à 1,5, je dois avoir x dans l'intervalle moins l'infini moins 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Moins 1, pardon, moins 1 plus l'infini. Alors là, j'ai les intervalles convenables pour étudier les variations. Alors je commence par cet intervalle, moins l'infini moins 1. Sur cet intervalle, la fonction g strictement croissante, mais g de x, il est dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, g est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et, quel que soit x appartient à cet intervalle, g de x appartient à l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, je vais prendre la monotonie de f sur cet intervalle. Elle est croissante sur cet intervalle. Donc, par composition, alors f en g est monotone, et puisqu'ils sont du même sens de variation, elle est croissante sur l'intervalle. Attention, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, car on part de l'intervalle moins l'infini moins 1. Deuxième intervalle sur lequel on peut préciser la monotonie de f en g, c'est l'intervalle moins 1, 0. Alors ma fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. En plus, quel que soit x appartient à moins 1, 0, g de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Alors, je vais choisir la monotonie de f sur cet intervalle. F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, le composé f rang g est monotone bien sûr, et comme ils sont de sens opposés, donc j'ai f rang g est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc il reste l'intervalle 0 plus l'infini. Alors je rappelle que g de x supérieur ou égal à 1,5, c'est x se trouve sur cet intervalle, et g de x est compris entre 0 et 1,5, dans l'intervalle qui reste, c'est 0, 1,5. Alors j'ai déjà donné la monotonie sur cet intervalle. Il me reste la monotonie sur ces deux intervalles, 0, 1 et 1 plus l'infini. Alors, la fonction g, la première fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1. Puisqu'elle est croissante sur l'intervalle qui est plus grand que cet intervalle, c'est 0, 1. Il est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et g est croissante sur cet intervalle.
Et en plus, quel que soit x appartient à cet intervalle, g de x se trouve dans l'intervalle 0, 1 demi. Or, sur cet intervalle, la fonction f est croissante sur cet intervalle. Donc, notre fonction f rang g est croissante sur l'intervalle 0, 1. Elle reste l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, g, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, de même car l'intervalle 1 plus l'infini se trouve dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Car les intervalles d'homologie de f, il n'y en a que deux, moins l'infini moins 1 ou bien moins 1 plus l'infini. Et j'ai quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x se trouve dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc, je vais choisir la monotonie de f sur cet intervalle. On sait qu'elle est croissante sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc, f en g est monotone, et comme ils sont deux sens de variation, le même sens de variation, donc elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on obtient le tableau de variation suivant. Il est croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 1, décroissante, puis décroissante et croissante. Alors, la dernière question, montrer que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, h de x, 3 est inférieur à h de x. Voilà, c'est simple, d'après le tableau de variation, j'ai quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à h de 1. Et h de 1, c'est f rang g de 1, que je peux calculer. G de 1, c'est f de 1 demi, qu'on a déjà calculé, c'est 3. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, j'ai 3 inférieur ou égal à h de x. ونتمنى لكم تكونوا فهمتوا هذا لا كومبوزيسيون دي فونكسيون من هذا ليكزامبل اللي درنا، وباقي ان شاء الله غادي نديرو تمارين اخرين. الى اللقاء.